L'Euro Super 95, voué à disparaître dès janvier 2017 au profit de l'E10, cela pose de nombreuses questions chez certains automobilistes. C'est pourquoi, chez les garagistes et dans les stations-service, une communication est mise en place dès ce mois de septembre afin d'informer le consommateur. À peu près 10% de biocarburant doit être ajouté à l'essence. En fait, ça c'est la raison pour laquelle on parle de E10, donc essence. Les 10% ont un lien avec l'éthanol qui se trouve dans l'essence. Mais seule ombre au tableau, ce nouveau carburant E10 ne convient pas à toutes les voitures. Il peut poser problème pour celles construites avant l'année 2000, pour certaines voitures de sport ainsi qu'un grand nombre de motos. Les vendeurs de voitures d'occasion peuvent désormais appliquer ces autocollants à l'intérieur du clapet du réservoir de carburant pour des ventes en toute transparence. Si la personne se trompe une fois et remet par après le Euro 98, il n'y aura pas vraiment de problème, mais quelqu'un qui successivement prendrait du E10 et la voiture n'est pas apte à prendre le E10, là il pourrait y avoir des problèmes au sein du moteur. Il faut accepter les modifications que l'on fait et les changements qu'il y a dans l'automobile, comme on n'utilise plus de cassettophones dans les voitures, tout ça n'existe plus, les cassettes à la maison n'existent plus, donc aujourd'hui les voitures avec un carburant normal elles n'existeront plus. Toute voiture roulant à l'Euro Super 95 est censée pouvoir utiliser de l'Euro Super 98, un peu plus cher. Donc ne pas pouvoir rouler au carburant E10 ne signifie pas forcément l'arrêt de mort de la voiture. Même si le marché des vieilles occasions devrait ressentir négativement les effets de la disparition de la 95 octane. En Belgique, 400 000 véhicules 2 et 4 roues sont actuellement concernés.